Bonjour, dans ce tutoriel, on exposera les fonctionnalités du module prospection de Managio. Il est évident que pour vendre, il faut prospecter et donc pour dynamiser votre force de vente, il est impératif de prospecter efficacement. Et justement, ce module vous offre tous les outils et les moyens nécessaires pour organiser votre prospection, faire son suivi et la rendre plus efficace. Nous allons commencer par la partie campagne qui vous permet de définir des campagnes, emailing, phoning, des campagnes presse ou autres. En principe, ces campagnes, vous les mettez en place pour qu'ils vous génèrent des prospects. On va tout de suite voir comment ajouter une campagne. Vous avez ce formulaire-là à remplir où vous devez renseigner le responsable de la campagne, le type de la campagne. Les types de campagne sont personnalisables selon votre activité, le titre de la campagne, quand est-ce qu'elle commence et quand est-ce qu'elle se termine, le nombre de prospects espérés à générer par la campagne, les revenus espérés et le coût estimé que vous allez dépenser pour cette campagne et vous enregistrez la campagne en question. Une fois que vous avez enregistré votre campagne, vous pouvez retourner à la liste des campagnes où vous pouvez la retrouver et consulter sa fiche. Sur la fiche de la campagne, vous avez les différentes informations relatives à cette campagne. Vous avez également cette rubrique où vous pouvez enregistrer les dépenses liées à la campagne et vous avez tout ce qui est en rapport à la campagne, les événements, les tâches, les commentaires, les fichiers, etc. Et vous pouvez mettre à jour la fiche à chaque fois que vous avez changé les informations. Une fois que vous auriez mis en place votre campagne, l'intérêt c'est qu'elle vous ramène des pistes et on va voir tout de suite comment ajouter une piste. Vous avez ici l'ensemble de vos pistes réparties sur 4 catégories, des pistes ouvertes, des pistes contactées, des pistes qualifiées et des pistes non qualifiées. On va voir d'abord comment ajouter une piste. Vous avez ce formulaire-là à remplir où vous devez renseigner toutes les informations que vous avez sur la piste, le responsable de la piste, la civilité, le nom, prénom, l'origine de la piste, la campagne qui vous a ramené la piste, l'étape de traitement de la piste, la raison sociale de l'entreprise, le secteur d'activité, la taille, le chiffre d'affaires et vous cliquez sur enregistrer pour sauvegarder toutes ces informations. On revient maintenant à la liste des pistes pour vous montrer les différentes étapes de la piste. On va prendre cette piste qui est par exemple contactée. On va voir ici sur la fiche de la piste les différentes informations et les étapes de la piste. Vous avez ouverte, contactée, qualifiée. Si votre piste est intéressée par un de vos produits ou services, vous la mettez sur qualifiée. Sinon, vous la mettez sur non qualifiée et vous modifiez le statut. Lorsque vous modifiez le statut, vous avez ce message qui apparaît et qui vous dit que la piste est qualifiée et peut être désormais convertie en une opportunité. Et vous avez ici la possibilité d'ajouter votre opportunité et de cliquer sur convertir en opportunité. Si par contre vous avez mis votre piste sur non qualifiée, vous aurez la possibilité de mentionner les raisons de l'échec avec un commentaire et vous cliquez sur enregistrer. Sans plus tarder, on va aller voir la liste des opportunités. On va consulter la fiche d'une opportunité pour voir les différentes étapes par lesquelles va passer une opportunité donnée. Elle est par défaut sur ouverte, mais lorsque l'opportunité passe à gagner, l'entreprise en question migre automatiquement sur votre CRM. Nous passons maintenant à la partie pipeline, qui a été conçu pour que vous puissiez voir en temps réel, de manière synthétique, avec des chiffres et des pourcentages, toutes les étapes que vous avez définies pour la conversion de vos prospects. L'ensemble de ces étapes constitue, comme vous voyez ici, votre entonnoir de vente. Et comme pour chaque module, la dernière partie comporte un reporting très utile pour faire le suivi commercial. Vous avez ce premier rapport pour faire le suivi commercial de votre prospection. Vous pouvez filtrer par responsable ou par date. Vous avez ici les différentes étapes de votre prospection, les chiffres des devis, des commandes et des factures en contraste pour pouvoir
mesurer l'efficacité commerciale de votre prospection. Le rapport suivant représente les opportunités par mois, les pistes par mois. Vous avez également un rapport qui vous donne les causes d'échec par piste pour pouvoir analyser ce qui ne marche pas et pouvoir l'optimiser. Vous avez un rapport également qui vous donne une idée sur la rentabilité de vos campagnes. Vous pouvez voir quelles sont les campagnes qui marchent bien pour pouvoir y investir encore plus. Et vous avez également une visibilité sur le coût d'acquisition par rapport à chaque campagne. Et ce dernier rapport qui vous donne les origines des opportunités, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous ramène des opportunités de vente. Autrement dit, qu'est-ce qui vous ramène des clients et fait alimenter votre CRM.